Bonjour à tous. Aujourd'hui, Rodéo part à la rencontre de Laurent Briand, un poète-chanteur qui va nous parler de son dernier livre. Salut Rodéo, moi c'est Laurent, Lolo pour les intimes. Content de te retrouver, d'abord parce que j'ai un souvenir de nos belles soirées chez Rodéo justement, chez Rodéo Pizza. Et donc j'habite Corbigny et puis je fais un gros bisou à ma femme Christelle et à mes 3 enfants, Jérémy, Lucas et Marina. Alors mon actu, pour le moment elle est plutôt littéraire parce que j'ai un bouquin qui s'appelle Promenade poétique, qu'on peut voir ici, qui vient juste de sortir. Et j'en avais écrit quelques-uns précédemment, des recueils de poésie plutôt humoristiques, sarcastiques. Je me moque un peu notamment de nos hommes politiques parce que j'aime bien ça. Et puis d'un point de vue musical, je prépare mon retour donc pour la 3e fois dans l'émission de Nagui, N'oubliez pas les paroles. J'espère que cette fois je pourrai gagner un peu d'argent, hein. Mais bon, de toute façon, l'important c'est de participer, pouvoir chanter à la télé, c'est déjà sympa. Et venir faire une interview avec Rodéo aussi d'ailleurs, hein. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, on essaye de remonter un petit groupe aussi avec mon ancien saxophoniste Sébastien. On essaye de remonter un groupe qui va s'appeler les Baladins Nivernais. Et autrement, pour les inconditionnels, je vois toujours mon vieux complice Francis, avec qui on fait des petits bœufs à la maison. Mais bon, on se donne plus en spectacle comme on avait pu le faire il y a quelques années. Alors, ma plus belle expérience, elle commence à dater un petit peu, hein, parce que ça vient tout juste de faire 25 ans. Donc c'était en 96, j'ai participé à un concours de karaoké, pas très loin de Cône, hein, et j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi les 10 personnes qui ont pu chanter en première partie d'un concert de Michel Thor. Alors pour les jeunes, Michel Thor, ça ne va pas forcément parler. C'est cette chanteuse blonde qui chantait « Emmenez-moi danser ce soir », notamment. Donc on n'entend plus beaucoup dans les soirées, malheureusement, parce qu'il n'y a plus beaucoup de séries de slow. Mais voilà, ça m'avait donné l'occasion de chanter sur une vraie scène devant un vrai public. Donc là, c'était un grand moment. Et puis après, des bons moments, il y en a eu plein d'autres, hein. J'ai eu l'occasion de chanter par-ci, par-là, de rencontrer de grands auteurs dans les salons du livre. Et voilà, donc j'espère en rencontrer encore beaucoup. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous à Saint-Honoré-les-Bains, à Cosne-sur-Loire, à Migène. Voilà, il y a plein de salons du livre. Maintenant que le Covid tire enfin sur la fin, la vraie vie va enfin pouvoir reprendre. Donc on va pouvoir à nouveau faire de belles rencontres. C'est ça le plus important dans la vie, les rencontres. Pour le pire moment de ma vie, ouais, je vais raconter un truc plutôt rigolo. Moi, je suis pas très bricoleur, donc il m'arrive souvent des grands moments de solitude. Donc un jour avec ma femme, on décide de refaire notre chambre à coucher et on va s'acheter une magnifique armoire. Donc on va dans un magasin spécialisé. On tombe amoureux de la même armoire, un magnifique blanc laqué. Et donc comme on habite Corbigny, évidemment quand on monte à la capitale nivernaise Nevers, il y a un petit peu de route. Donc voilà, on arrive au magasin, on choisit notre armoire, on repart. Et au moment d'ouvrir le carton, qu'est-ce qu'on ne trouve pas? On trouve une armoire bleue, alors qu'on avait acheté du blanc laqué. Donc évidemment, je me mets un petit peu en colère, je prends mon téléphone, je m'énerve un peu après la vendeuse, je lui dis qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a quand même acheté une armoire assez chère, c'était magnifique, c'était blanc, ça brillait, et puis là on ouvre, on se retrouve avec une armoire bleue, vraiment c'est pas sérieux. Et donc la vendeuse, elle me dit, écoutez, vous n'avez plus qu'à revenir, hein, je suis désolé, je peux rien vous dire d'autre. Nous voilà repartis, on arrive à Nevers, et donc je décharge mon carton, je vais voir le service après-vente, et là le gars sort simplement son petit cutter, et il donne une petite entaille sur le côté, et il enlève le film plastique qui protégeait l'armoire. Et donc là on a eu l'air bien ridicule, ça a fait rire tout le monde, mais ça reste un grand souvenir. Voilà. Great job. Alors un conseil que je pourrais donner à l'enfant que j'étais, voilà une bonne question. Je dirais que c'est toujours important de croire en ses rêves. Des fois quand on est ado, on a tendance à être un peu timide, à être un peu renfermé, moi c'était le cas, hein. J'ai toujours été plutôt pudique et renfermé, alors que bizarrement maintenant j'ai l'habitude quand même de monter sur scène, même si c'est pas toujours des grandes scènes, hein. Une petite estrade peut suffire, mais bon, l'important c'est de croire en ses rêves. Donc moi je voulais chanter, j'avais promis à ma grand-mère qu'un jour je chanterais à la télé, j'ai eu la chance de le faire. Et puis j'ai toujours vécu un peu dans le monde de la poésie, de l'écriture. J'ai la chance d'écrire des bouquins et de pouvoir les présenter dans les salons, donc c'est déjà pas si mal par rapport au projet que je m'étais fixé.
On a toujours évidemment beaucoup de rêves et malheureusement en grandissant on revient à la réalité. Mais bon, j'ai l'occasion aussi souvent de donner mon avis parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez engagé. Donc à travers mes petits personnages qu'on peut retrouver d'ailleurs sur YouTube qui s'appellent Lolo Anti-Sarko, Lolo Anti-Facho, j'ai l'occasion de donner mon avis assez souvent. Les réseaux sociaux aussi ont facilité ce moyen de communication. Donc voilà, par rapport à la timidité que j'avais quand j'étais ado, je pense que j'ai réussi à faire un bout de chemin. Donc je conseillerais aux ados de croire en leurs rêves et un jour ça finira forcément par arriver. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter? J'ai envie de faire un petit coucou à ma fille Marina qui va venir nous rejoindre parce qu'elle était très contente à l'idée que je rencontre un nouveau rodéo. On a passé de tellement belles soirées chez Rodeo Pizza, donc elle voulait venir faire un petit bisou. Voilà. Ça y est, t'es contente Marina? Tu l'as retrouvé Rodéo. Donc voilà, elle nous a souvent chanté ses toutes premières chansons, elle les a chantées chez Rodeo Pizza, donc c'était l'occasion d'en profiter. Alors surtout, amis internautes, n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum. Ça sera suivi d'un tirage au sort et vous pourrez gagner, parmi les merveilleux cadeaux que Rodéo vous fera gagner, ce bouquin qui s'appelle Promenade poétique. Il y aura même une petite dédicace. Voilà. Salut à tous, à bientôt. N'oubliez pas de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout de vous inscrire à la newsletter sur le site de Rodéo, www.rodeolamascotte.fr, pour être au courant des dernières vidéos. À bientôt!